Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui. Alors, on reprend là où on en était. Du coup, ce que j'ai fait un petit peu hors écran, c'était d'avoir vendu un petit peu tout ce qu'on avait récupéré d'inutile et autres. Et on va continuer un petit peu l'aventure. Alors, au niveau des missions, nous en étions où il fallait qu'on parle à Wolfjit un petit peu. On va aller le voir tout de suite. No stopping now. Hop, il est ici. Wolfjit se rapproche de vous et jette un coup d'œil aux alentours pour vérifier que personne ne vous écoute. J'ai quelque chose à vous montrer, chef. Visez un peu ça. D'un geste subtil, il fait apparaître dans sa main une amulette enfilée sur une chaîne. Le pendentif d'argent en forme de lune décroissante est serti d'un cristal sombre en son centre. Il s'agit de la lune des abysses. Elle en jette, pas vrai? Attendez, vous détenez cette amulette depuis le début? Wolfjit sourit d'un air satisfait. Depuis l'autre soir, chef. Melro n'a même pas posé les yeux dessus. Pendant qu'il s'occupait du golem, je suis passé en douce et voilà le travail, ni vu ni connu. Ah, du coup, vous avez bel et bien trahi les aigrefeuilles alors. Alors ça, c'est cruel, chef. Vous savez aussi bien que moi qui a trahi qui. C'est juste que... Quand on a cambriolé la boutique, je suis entré en premier et j'ai raflé ce qui m'intéressait. Je vois pas où est le mal. Wolfjit s'interrompt un instant, puis un sourire rusé se dessine sur son visage. Bon, j'avoue. J'ai bien songé à planquer la lune et à partir dans un endroit plus clément dans toute cette histoire, quand toute cette histoire sera terminée, mais... C'est seulement parce que je veux voir le monde. C'est pas un crime de vouloir voyager ici. Dire qu'on se retrouve accusé de trahison pour si peu de nos jours. Oh là là. Mais pourtant les gardes vous ont fouillé. Vous avez fait comment pour cacher l'amulette? Ah, on sait s'y prendre nous autres les voleurs. Mais pourquoi vous avez pas donné l'amulette à Keris May alors? Pour qu'elle me tricide aussi sec, vous voulez dire? Vous avez bien vu comme elle était nerveuse à propos de Kenabre et toute cette histoire. Alors oui, j'ai chippé la lune des abysses. Mais je suis pas allé voir Irabès. De toute façon, la frangine n'aurait rien voulu entendre, elle a pas le temps. J'ai même songé à planquer la lune quelque part en attendant que tout ça se passe un peu et puis la récupérer pour me faire la malle. J'en ai ras-le-bol des aigrefélins. Surtout qu'ils m'ont jamais estimé à ma juste valeur. Vous pouvez me redire pourquoi cette amulette a tant d'importance? Ogis pousse un soupir de déception. Vous avez la mémoire si courte que ça? Je croyais que vous aviez pigé. Elle vient de Merveille et Antiquité, la boutique de Philimène. C'est la pièce maîtresse de sa collection, la lune des abysses, une amulette sertie d'un cristal rare qui a été créée par un geôlier inconnu. Je pense à la valeur de cette breloque, ça me donne le tournis. Mais pourquoi avoir volé la lune des abysses? Vous n'auriez jamais pu vendre un objet aussi rare. Pourquoi qu'il demande commence Wolfjit avant de mettre ses mains dans ses poches et détourner le regard. Elle vaut de l'or, elle est belle, et puis il se trouve qu'elle m'appartient en fait. Pas parce que je l'ai volée, mais... Parce que j'en ai hérité. On vivait dans la misère, ma vieille mémé et moi. La seule chose de valeur qu'on avait, c'était la lune. Elle la gardait dans un coffret caché sous le plancher du sous-sol, et il lui arrivait de la sortir de temps en temps rien que pour la regarder. Elle était toujours plus sympa après un verre ou deux, alors j'en profitais pour lui poser des questions. Un jour, je lui ai demandé d'où venait la lune. Et elle m'a répondu qu'elle la tenait d'un démon. Le démon qui était mon pépé, plus précisément. Il lui avait dit que la lune devait être transmise de génération aux générations suivantes. Vu que ma petite maman était une bonne à rien, mais Mémé avait décidé de garder l'amulette en attendant que je grandisse. Elle disait qu'elle me reviendrait plus tard. Wolfjit se renfrogne. Peu. Elle n'a même pas été capable d'attendre en vrai. Un jour, où elle avait un coup dans le nez, elle est allée mettre mon héritage au clou chez Philémène. Elle a même pas essayé de marchander, hein. Ah, elle a pris la poignée de pièces qu'il lui a donné en échange et elle s'est dépêchée de retourner à la taverne avant qu'elle ferme. Wolfjit détourne à nouveau le regard. Depuis que je suis gamin, je vais chez Philémène lorgner sur la lune. Au début, il faisait des guerres pires, mais il a fini par abandonner en voyant que je m'obstinais. Et puis, c'est pas comme s'il craignait qu'un gosse des rues lui chippe quoi que ce soit. Il lésinait pas sur la sécurité, hein. Sa boutique était une vraie forteresse. Même après avoir appris le métier, j'ai jamais pu m'approcher de la lune. Soit j'avais personne pour m'accompagner, soit les seuls bougres disponibles étaient des manches qui avaient rien volé de plus ambitieux que la sébile de l'église du coin. Mais quand Keris May a tout mis en place, je me suis rendu compte que j'avais une chance de mettre enfin la main dessus et de prendre la clé des champs. Pour aller au Garund, peut-être. Paraît qu'il y fait plus chaud. Ça fait trop longtemps que je traîne dans la famille. Et du coup, vous avez trompé tous ceux qui vous considéraient comme un ami. C'est pas vraiment des manières de traiter ses compagnons. Wolfjit vous lance un regard étrange alors que le bout de sa queue tressaille. La famille, les amis...
Bah, vous savez, certains croient pas aux dieux, hein. Et du coup, les dieux existent pas pour eux. Moi, je crois pas à la famille, ou à ces mièvreries de proches qui se serrent les coudes. Les gens aiment se raconter ce genre de bobards, mais quand ça tourne au vinaigre... Kirisme, notre chère frangine, disait que les aigres palins formaient une famille. Et vous avez vu ce que ça a donné? Vous avez entendu ces excuses minables en plus? J'ai fait ce qu'il fallait, et j'ai eu raison de vouloir filer, alors que je comptais seulement voler la lune des abysses. Tout s'est passé pour le mieux. Wolfjit cache l'amulette sous sa chemise et croise les bras sur sa poitrine, comme pour s'assurer que personne ne puisse la lui prendre. Quoi que vous pensiez de moi, j'ai une dette envers vous. Je suis pas un simple voleur, hein. J'ai aussi ma propre affaire de recel. Grâce à vous, je fais toujours partie de la famille, et elle... Enfin, on a le marché noir de cette ville dans la poche. C'est un bon moyen d'écouler de la came de valeur. Alors si vous avez besoin de quelque chose, que ce soit un parchemin ou autre, faites-moi signe. J'ai même une liaison par portail avec Noga de Nérosion. Il suffit que je leur balance un message, et ils me dégotent tout ce qu'il vous faut. Rien de trop extravagant, hein, mais je peux vous garantir que ce sera de qualité. Vous méritez bien, chef. Ce qui est à moi est à vous. À condition d'y mettre le prix, évidemment. Eh ben, ça m'a l'air pas mal tout ça. Hop. Wolfjit se tient là, en train de s'amuser à lancer une pièce et à rattraper. On pourrait croire qu'il s'ennuie, mais le bout de sa queue remue nerveusement. Il se redresse dès qu'il vous aperçoit. Salut, chef. Qu'est-ce que vous diriez de me laisser m'éclipser? Je vois pas trop pourquoi vous auriez besoin d'un voleur dans votre groupe. Imaginez plutôt que je vous dépouille dans votre sommeil. Pas que j'en ai l'intention pour l'instant, hein, mais on sait jamais. L'inspiration, ça vient, ça vient. Mais comptez-vous vraiment rester dans le groupe ou attendez-vous seulement le moment propice pour filer? Wolfjit vous lance un regard blessé, comme si je pouvais me carapater aussi facilement que ça. Il y a des démons et des dangers dans tous les coins de rue, s'exclame-t-il avant de s'interrompre brusquement. Vous en faites pas, chef. Je rembourserai ma dette honnêtement. J'ai pas l'intention de vous poignarder dans le dos ni de me tirer avec votre pognon. En plus, tant que je peux vous fourguer de la cam, j'ai aucune raison de partir. Ok, ça marche. Vas-y, montre-moi ce que tes relations avec les agrafélins peuvent me procurer. Un grand sourire apparaît sur le visage de Wolfjit. Ah, matez-moi ça, chef. Les agrafélins ont toujours ce qui se fait de mieux. Alors, as-tu des choses qui pourraient m'intéresser dans ton... Ah, rien. Rien du tout. Et ben voilà. C'est vu? Onwards. Hop. Ah, on va parler vite fait à Ilor. Ah, on avait déjà parlé avec lui. On va parler à Scylla. Scylla vous adresse un sourire chaleureux. Bonjour, nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer correctement pendant cette excursion dans le donjon. Ah, il est grand temps que je vous serre la main. Iraves m'a dit que vous aviez une amie, Jan Aldori, qui avait disparu. Vous savez où est-ce que je pourrais chercher Iraves elle dit ouais, je comprends. J'ai aussi envie de rechercher Jana moi-même, mais j'ai pas envie que ça vous distrait. Mais bon, si vous êtes vraiment à sa recherche, je peux peut-être essayer d'aider, ouais. Jana et moi, on s'est rencontrés à Kenabre il y a quelques jours et ça a tout de suite marché. On allait boire tout ensemble et on est aussi allé à cette fête inoubliable ensemble aussi. Mais on a été séparés par la foule. On devrait chercher dans la grande place. C'est le dernier endroit où je l'ai vu. Jana est une bonne combattante. Même si elle est... Green. Je suppose cupide. Sinon, elle aurait pas pu devenir une Aldori. J'espère qu'elle va bien. Et vous pensez quoi de la situation à Kenabre? Ah, c'est le chaos le plus total. Heureusement que nous sommes là pour arranger les choses, pas vrai? Dit là avec un grand sourire avant de prendre un air inquiet. Est-ce que ma façon de parler vous dérange? Je sais que je parais parfois blasé. Kenabre a vu mourir beaucoup de braves gens, même notre protectrice, Terraine d'Élève, a succombé aux démons. Et les paladins d'Iomedae sont censés se conduire de manière respectueuse et solennelle. Mais moi, je préfère affronter mes problèmes avec le sourire et un peu de bon sens. Le chagrin est une arme que l'ennemi peut retourner contre vous. Il sape la combativité d'un guerrier. Nous ferons notre deuil une fois que nous aurons chassé les démons et les fanatiques de la ville. Ah, entièrement d'accord. Nous ne remporterons pas la victoire en passant notre temps à pleurer les morts. Qui plus est, la joie met du beau au cœur. Ah, c'est toujours agréable d'avoir le même état d'esprit que son commandant, à pauvre Scylla, avec un léger sourire. Et là, du coup, on se rend compte que c'est marrant, parce que Scylla, du coup, est une paladine, donc censée être loyale, bonne.
Mais le moyen de lui faire plaisir, c'est de réagir de manière chaotique. N'y a-t-il que la lutte contre les démons qui vous intéresse dans la vie? Ou cherchez-vous autre chose? Ah, mais je veux simplement me couvrir de gloire, que l'on compose 100 ballades pour chanter mes exploits héroïques, ou au moins une dizaine si elles sont gaies, déclare Scylla avec une lueur enjouée dans les yeux. Non, plus sérieusement, les environs de la plaie du monde sont l'endroit idéal pour un paladin qui souhaite défendre les faibles et servir le bien. À mes yeux, participer à la croisade est une récompense en soi. Même si j'avoue qu'il y a tout de même quelque chose qui me tracasse. Loin de moi l'idée de critiquer mes frères d'armes, mais le guet de l'aigle et les autres ordres se focalisent tous sur une seule chose, la guerre contre la plaie du monde. Et il leur arrive donc de négliger les problèmes moins importants, les malheurs ordinaires, vous voyez. J'ai jamais erré de par le monde parce qu'à tout instant je pouvais... Ah non, j'ai aimé errer de par le monde parce qu'à tout instant je pouvais venir en aide à un pauvre homme rat dont la famille a été enlevée ou à une vieille femme qui avait perdu son chien préféré. Alors voilà ma réponse. Je n'ai pas de grande ambition dans la vie, mais je suis toujours prêt à apporter mon aide, ici et là, à ceux qui en ont besoin. Voyons voir. On va lui demander. On lui parlera de. On apprendra à la connaître un peu plus tard. On a déjà bien discuté. Et le temps commence à jouer contre nous. Puisqu'il faut absolument qu'on aille à la tour d'Estrade. Sauf que, comme je l'avais dit, avant d'aller à la tour d'Estrade, il y a un endroit qu'il faut absolument qu'on visite. Avant. C'est la place du marché pour récupérer le dernier compagnon qui nous manque. Sinon, on risque d'être un petit peu léger en effectif. On récupérera ça sur le retour, c'est pas urgent. Oui, de temps en temps, il y a des petits endroits qui apparaissent sur la carte. Ce sont généralement des petites planques de ressources qu'on peut choper. Donc c'est pas du tout urgent si vous y allez pas tout de suite. Vous pouvez très bien faire le ménage un peu plus tard, genre sur le trajet d'un autre voyage. On va peut-être dû charger là. Ah tant pis. Merde. Ah, bon, c'est bon. Ça marche quand même. Allez hop. Mais c'est quoi ces dégâts là, Lan? Tu vas réussir à me faire 2-1 sur 2D? Ah, dis donc. Je vais compter sur toi, hein. Mais... Attends, c'est quoi cet archer? Il y a combien de PV? J'ai voulu faire 15 dégâts, il est toujours vivant. Enfin bon. Ça va pas durer. Attends, mais il a plus de PV que moi en fait là. Et 15 plus 12 et 27. La vache. C'est un monstre. Non mais Lan. J'avais dit du bien de toi, j'avais dit que t'étais utile, que t'étais efficace. Qu'est-ce que tu me fais, Lan? T'es à côté de la plaque, là. Allez, on récupère le loot. Et on s'en va. Et c'est bon, nous voici à la place du marché. Alors là, c'est une grande map, hein. Il y a énormément de choses à faire, mais on va pas tout faire du premier coup. Ça prendrait trop de temps. Et comme je disais, j'ai l'intention d'aller à la tour d'Estrade au plus vite. Ah, quand tu veux le chargement. Hein. Voilà. Sympa, hein. Là, on se dit que les démons, c'est puissant. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer de telles fissures? Oh, pif, Tescari. Vite! Un pauvre citoyen! Armé! Et c'est un croisé de canard en fait, donc c'est pas un pauvre citoyen. Moi j'ai 3 grès. Ah oui, non, d'accord. Parce que j'ai réorganisé les sorts. Ouais, non, toi je veux pas que tu prennes la rage. Tu vas t'avancer jusque là, c'est bien. On va même te rapprocher là. Oh là putain, il y a du monde.
Ensuite, toi, j'ai envie que tu puisses tirer tes 2 flèches, donc on va te faire un pas de déplacement pour te rapprocher. Et c'est parti. Ah bah voilà. Ah non, dommage. Ok, est-ce que Scylla peut... Non, Scylla peut pas charger. On va la faire courir le maximum de sa vitesse. Camélia, pareil. On va pas se battre sur ce coup-ci. Ah, le combat va être fini avant même que j'arrive, quoi. Est-ce que toi, tu peux me faire le plaisir de charger? Oui. Voilà. Sarkhan efficace comme toujours. Distract them for me. Hop, on s'occupe du Dredge maintenant. Alors c'est marrant parce que les Dredge finalement ils n'utilisent pas toutes leurs capacités qui sont vraiment chiantes. Que dans le bestiaire, les Dredge peuvent faire apparaître des nuages nauséabonds et ça peut foutre complètement une partie dans une merde noire. Des joueurs qui peuvent qui peuvent l'attester, ça a coûté la vie à l'un des miens. Première rencontre avec un Dredge, ça a été un carnage. Ils étaient dans une sorte de petit labyrinthe et la visibilité était extrêmement réduite, ce qui fait que l'archer n'a pas vu que tout le monde s'était barré. Et il s'est retrouvé tout seul entouré de trop de Dredge. Et en plus de ça, comme il y avait le nuage nauséabond, il passait son temps à vomir, donc il pouvait même pas vraiment se défendre. Donc, carnage unilatéral pour le coup. Hein. Hop, on se rapproche. Vas-y petit Dredge, tente de m'attaquer, ça me ferait plaisir. Je savais bien que t'étais utile. On va pouvoir te dire au revoir avec ça. Yes. Je te récupère par ici. Prends. Alors. Hop. Où sont les ennemis? Ah, ici. Alors, nous avons une illusionniste. Alors ça, c'est chiant. On va s'en occuper de suite. En fait, les magiciens, globalement, ce sont des plaies. Il vaut mieux s'en débarrasser le plus rapidement. Oh là! Oula, oula, oula. Je n'aime pas ce que je vois. Voilà, exactement à cause de ce qu'elle vient de faire qu'il faut s'en débarrasser. Parce que couleur dansante, là, j'ai eu le plaisir de résister. Mais si elle avait pu le caser et le lancer sur tous mes personnages, il y en aurait forcément un ou deux qui se seraient fait avoir. Et là, ça aurait été très handicapant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enrager... Ouais, Non, je vais pas m'enrager. Essayer de garder un maximum de rage pour plus tard. On va se rapprocher. Quitte à donner l'initiative aux autres. Comme ça. Hop. Vas-y, attaquez-moi, c'est pas grave. Je survivrai. Mais pas vous. Voilà. Hop, on refait un pas de déplacement. Ah ouais, si vous voulez faire des pas de déplacement, en fait, vous faites clic droit quand vous êtes en mode grand déplacement et ça va vous mettre automatiquement sur le petit pas ici. C'est à chaque fois ce que je fais, c'est beaucoup plus efficace. Alors, on se débarrasse de l'illusionniste en premier, évidemment. Elle meurt pas, évidemment. Oh putain, mais Camélia, s'il te plaît, un jour, c'est quelque chose. Et voilà, couleur dansante, je me suis fait avoir. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va s'occuper du maraudeur en premier. Trop dangereux pour le laisser en vie. Ouais, clairement. Voilà. Une source de dégâts monstrueux de moins, ça fait toujours plaisir. On va se mettre un peu plus au milieu. Comme ça, je pourrais plus facilement, si jamais j'arrive à en tuer un, le deuxième coup pourra partir sur l'autre direct. J'aurais pas à me replacer. Hop. De se mettre en place. Voilà. Et deuxième flèche devrait partir sur son copain à côté. Parfait. Camélia du coup qui... J'ai envie de dire, Camélia est efficace. Hein. Elle a rien fait. On voit pas la différence avec d'habitude. Voilà. Parfait. On récupère tout. Et non, on ne monte pas sur le plafond, c'est possible.
Alors. Par contre, niveau point de vie, c'est la merde. Heureusement que j'ai un stock de potions complètement fou. Potions qui, je rappelle, sont largement récupérées sur toutes les... sur tous les cadavres qu'on chope. Hein. On est vraiment pas en manque. Hop, on récupère. Ça fera du petit tort rapide pour rien, ça c'est pas mal. Alors. Ouais, c'est là. Allons chercher notre futur compagnon. Hey, on va faire ça rapidement. Elle sentira rien, dit un croisé. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est vraiment permis, ça? Fait un autre croisé. Ah, c'est pas comme si on avait le choix. Les démons sont partout. Tu vois une solution, toi? Dit le troisième croisé. Un groupe de chevaliers encercle une jeune elfe vêtue de haillons qui couvre à peine les cicatrices hideuses parsemant son corps. À genoux, la petite mendiante regarde placidement les chevaliers disputés, comme si elle n'avait aucunement conscience de la menace qui pèse sur elle. Au-dessus de sa tête, un corbeau agité décrit les cercles. Ah, désolé la pauvrette, mais il en va du devoir que nous impose Yomedae. Ce n'est même pas pour sauver notre propre vie, mais plutôt celle de tous ceux que les démons n'ont pas encore massacrés. De toute manière, si l'ennemi l'emporte, il ne te laissera plus longtemps à vivre. Le chevalier tire son épée et la brandit au-dessus de la tête de la jeune fille. Je comprends. Vous avez peur. Vous vous sentez impuissant et vous pensez que ça vous aidera. Vous n'avez pas à vous justifier. Faites comme vous en avez décidé. L'elfe sourit d'un air serein, comme si elle ne comprenait pas que sa vie touchait à sa fin. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Nous... Les mains du chevalier tremblent. Nos épées parviennent à peine à écorcher la peau des démons. Alors nous allons sacrifier cette fille à Yomedae pour consacrer nos armes. Son sang innocent nous donnera le pouvoir de terrasser les engeances des abysses. La solution est radicale, mais nous n'avons pas le choix. Si nous ne trouvons pas le moyen de défendre la ville, tout le monde mourra, et elle aussi. Mais... est-ce que je tente? On va faire la diplomatie. Mais qui vous a mis cette idée en tête? Ça m'a tout l'air d'être l'œuvre d'un fanatique. C'est vrai? Qui a eu cette idée? Demande le chevalier en lançant des regards suspects à ses compagnons. Je crois bien que c'était toi. Moi? Raconte pas n'importe quoi, je m'y oppose depuis le début. Non, qui a parlé de sacrifice déjà? C'est toi, je me trompe? Laisse pas te faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, fait l'elfe. Vous êtes tous de bon cœur et vous faites au mieux pour défendre la ville. Vous avez fait une erreur, c'est tout. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal, ajoute l'elfe en se tournant vers vous. Attends, Fellan, cette petite défend les hommes qui voulaient la tuer il y a quelques instants? Soit c'est une sainte, soit elle est folle. Voire peut-être les deux à la fois. Eh, mais je la connais, fait Walgit. Je la vois tout le temps dans la rue. Disons qu'elle tourne pas tout à fait rond, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour, lance la jeune fille en saluant Walgit de la main, un sourire insouciant sur le visage. On jouait ensemble quand on était petits, tu te souviens? Mais tu as grandi et moi, je n'ai pas changé, bizarrement. Hein? On joue ensemble? Bah, la bonne blague, fait Walgit. Mais c'est vrai, au loup, à cache-cache, et puis avec les grands, vous avez inventé ce jeu où vous me jetiez des cailloux. Ça te faisait tellement rire que ça me rendait heureuse aussi. Mais après, tu as grandi, et tu es parti faire des choses d'adulte. Oh, il faut que je te dise maintenant. Dites, vous voulez bien jouer avec moi à présent, fait Tison, qui ne s'est pas encore présenté, mais du coup l'elfe. Le tieflin se détourne en cachant sa main de la rougeur de son visage. Pour l'amour de... Kenabra est vraiment trop petite. Bon, rendez-vous au cœur du défenseur. C'est dans cette taverne que se rassemblent les survivants. Et ne vous avisez plus jamais de commettre un acte aussi répugnant. Merci. Les chevaliers prennent leurs jambes à leur cou avant que vous n'ayez le temps de changer d'avis. L'elfe vous sourit. Le corbeau se pose sur son épaule et vous jette un regard bien trop intelligent pour un oiseau ordinaire. Ils sont partis, et tout le monde est en vie. Ah, j'étais sûr que quelqu'un allait mourir aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont morts, mais nous, on est toujours là. C'est drôle, non? La jeune elfe hausse les épaules en souriant sereinement. Ah, ne m'écoutez pas, je ne sais pas de quoi je parle. Je ne suis qu'une petite écervelée. Mais qui es-tu? Appelez-moi Tison. Je vis dans les rues de cette ville depuis des années, et c'est tout ce qu'il y a à dire sur moi. Attends, j'ai bien l'impression que tu n'es pas une jeune elfe ordinaire. Et ce corbeau qui t'accompagne n'a pas l'air normal non plus. Le petit elfe caresse le bec du corbeau qui ferme les yeux et roucoule de satisfaction. Ne dis pas de bêtises. Je suis tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Enfin, je connais toutes sortes de tours, mais c'est Sandrine qui me les a appris. Elle est vraiment extraordinaire par contre. Elle est très maligne et elle parle, mais seulement moi.
Elle m'apprend plein de choses, comme des tours de magie. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Des tours de magie, tu dis? Tu pourrais m'être utile pour affronter les démons et je serais en mesure de te protéger de la folie des soldats. Viens avec moi. Camélia, attendez, j'ai du mal à vous comprendre. Vous voulez que cet enfant se joigne à nous? Et que pour nous bien faire de cette petite souillon? La fillette vous adresse un sourire joyeux à son sien. D'accord, en route. Bon, pas de commentaire sur le fait que je viens de recruter une enfant. Hein? C'est une elfe. Elle a littéralement le triple de notre âge. Hop là. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'exploration de ce petit quartier qui est ici. Ah, il y avait un combat en fait. Oh, le petit bug. Voilà. Ça normalement le petit bug qui était là, ça a déjà été remonté, il n'y a pas besoin de le resignaler. Attends, je suis dans la maison là? Waouh! Celle-là on me l'avait pas faite. Du coup, Area Marketplace, Default. Ça va être mécanique je pense. Alors, mes personnages. On réussit à aller dans une maison. En passant à travers les murs. Ça s'est produit quand j'ai utilisé la map. Ouais. C'est pas un bug critique, c'est normal. Hop, on envoie. Oh, dis donc! Avec la dernière mise à jour, là, ils ont fait en sorte que ça prenne moins de temps. Il y a un moment, ils envoyaient énormément de données, ce qui fait que envoyer un rapport de bug prenait un temps complètement fou. Mais là c'est bon, ils ont réparé leur truc. Toc. Bon, on a du monde, mais l'avantage c'est qu'on est quand même bien efficace. Tizone, on va quand même la sortir de la maison, ça n'a aucun sens. Voyons voir. Alors, c'est une sorcière, ce qui veut dire qu'elle utilise principalement des maléfices. L'avantage des maléfices, c'est qu'on peut les utiliser globalement autant de fois qu'on veut, mais qu'une seule fois par cible. Donc j'ai bien accès à des sorts, d'ailleurs je vais réorganiser un tout petit peu son truc là. Voilà. J'ai bien accès à des sorts, mais globalement c'est pas notre priorité et notre façon vraiment le plus efficace de combattre. Là par exemple, je peux utiliser Sommeil, qui va forcer un ennemi à s'endormir. Ça dure qu'un seul round. Mais ça élimine littéralement un adversaire. Donc on va prendre celui-là là, qui est censé jouer direct. Bingo. Alors c'est pour ça que jouer aussi en turn-based mode est vachement plus avantageux quand on utilise Tizone dans l'équipe, parce qu'on peut justement faire ce genre d'action. Si on était en mode pas turn-based mode, donc en mode on y va, c'est le bordel. Utiliser des actions de ce type-là qui durent pas très longtemps et qu'il faut cibler prend littéralement plus de temps que de taper. Donc du coup c'est pas très efficace. Alors que là, ça change complètement la bataille. Alors, on va essayer d'en taper un. Je peux pas. Ah si, lui, je peux. Baston! Ah. On appelle l'efficacité. Mais il va où, lui? Mais ils vont où? Ok, je sais pas contre qui ils se battent, mais... ils le font. On va voir. Donc lui il est à terre, on s'en fiche. On va s'occuper des petits en premier. Non mais ils se tapent dessus entre eux là. On va pas chercher à comprendre. Et de un, le deuxième couteau devrait aller dans l'autre. Voilà. Ça c'est efficace.
Voilà, donc lui il est à terre, il peut rien faire. Et bah voilà. Tu peux récupérer le contrôle? Non, parce qu'il y a les deux combattants là-bas. Eh oui, bien sûr. Évidemment. On va avancer à vitesse grand max. Aller jusque là-bas histoire de voir ce qui se passe dans le combat. C'est quoi ce bordel? Oula, attends, va falloir que je me dépêche là parce que le combat risque de tourner vite court là si je me dépêche pas. Pareil, toi, tu vas courir, te mettre en position. On va vite renforcer nos alliés parce que là, ça va être un peu un carnage. Alors toi, tu t'éloignes, mais pas trop quand même. On va bien te placer. Je préfère vraiment gâcher entre guillemets un tour à ne pas taper et à positionner mes gars plutôt que d'avancer de manière à pouvoir taper qu'autre chose, parce que là ça va être le bordel sinon. On va se rapprocher au maximum. Ça va faire le minimum de chemin après. Ok. Ok. Là on est bien. Camélia qui est déjà en place. Du coup, on va... Ouais. C'est vrai que je peux toujours pas compter sur Camélia pour être efficace au combat. Alors on va faire s'endormir. Ouh, le barbare lui. Je veux pas... Eh merde. Ah c'est vrai que les barbares ont un bonus en volonté. Quand ils s'énervent, ouais. J'aurais pas dû tenter mais en même temps il est vachement dangereux. Ouais, voilà pourquoi il est dangereux. Ok, alors du coup on a ce guerrier là, non je vais m'occuper du barbare en premier. Hein. Voilà. Je m'attendais pas à ce résultat là mais ça me convient tout à fait. Voilà. Ah là on est bien, on a repris l'ascendant. Plus qu'à s'occuper de ceux qui n'ont pas de CA. Ça devrait pas être trop dur. Est-ce que je peux... Non, est-ce que je peux charger jusqu'à lui? Plus. Et bah, je vais me mettre derrière, histoire de le perturber et de provoquer les attaques de tenaille. Aïe. J'apprécie pas. Donc là, il a fait une canalisation d'énergie négative. Ça peut soit soigner les morts vivants, soit faire des dégâts aux vivants. On peut pas faire les deux en même temps. Hein. Faut quand même choisir un minimum. Hop. Oh, dis donc, Camélia n'a jamais fait autant de dégâts, c'est incroyable. Faut mettre ça dans les annales. Ok. Fin du combat. Hop, on récupère tout. Le chariot est rempli de possessions volées dans les maisons voisines. Toujours faire confiance aux fanatiques et aux voleurs pour ce genre de choses. Ok. On va faire une petite étape soin. Voilà. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai pas utilisé la rage de mon sanguin. Tout simplement parce que je l'économise pour la tour d'Estrade qui est notre prochain objectif. On va aller vite fait visiter la maison là. On a quasiment visité tout ce qu'il y avait à voir dans ce petit coin de map. Là en fait ici, bon vous le savez pas encore, mais il y a le chemin vers le reste de la map. Et c'est aussi ce qui va de finir la quête. De trouver un passage entre les deux morceaux de la maison. Oh non, pas ça. Dénué de rats. Il me faudrait des sorts de zone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me placer là. Oui, il y a un piège, c'est bien. Voilà. Sort de zone. Prochain poil, voilà. On sort de zone, ici. Ah, je l'ai quand même touché. Merde. Bon, en tout cas, c'est efficace. Allez, ici, là. S'occupe de tous ces rats. Oui, je sais, il y a des choses. Oui, il y a des maladies. Je sais que les rats, c'est parce qu'il y a plus... Oh, oui.
Arrêtez. Bon, Sarkhan est du coup est malade et à cause de cette maladie, il peut rien faire. Il peut juste se déplacer, donc il va gentiment s'éloigner. The spirits demand your blood. Dans ce temps-là, on va essayer de diminuer le nombre d'aura. Écoute, je vais pas me faire chier. Voilà, hop. L'efficacité. I am helpful. Am I Là, j'ai pas not? pris tant que ça. Hein. Hop. Oh. Un cercle magique. Un cercle magique incomplet pour un rituel d'invocation. Alors on peut soit achever le rituel, soit le détruire. Alors j'ai envie de vous dire, vu ce qui est écrit et vu la gueule du machin qui est fait en sang, on va le détruire. J'ai pas super envie d'invoquer un démon, je sens pas bien. Même un diable vaut mieux qu'un démon pour le coup. Un diable au moins il fait ce qu'il dit. Hop. Attends, la sortie est plus rapide par No là. stopping now. Oh, mais attends, il y a un petit coffre là. Je veux le coffre. Donne-moi le coffre. Ouais. I hope you appreciate this. Ok. Parfait. Et du coup, ce sera la fin pour cet épisode-ci. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de laisser un petit pouce, de mettre un commentaire aussi si vous avez l'occasion. Si vous avez repéré des bugs que je n'ai pas vus, n'hésitez pas aussi. Et puis la prochaine fois, ce sera direction la Tour d'Estrade. Allez, salut, salut!